My name is Robel, Je m'appelle Robel, and I'm 24 j'ai years old. 24 ans. I just wanted to run away Au from the départ, je dictatorship. voulais juste fuir la My dictature, country, mon pays, Eritrea. l'Érythrée. I said nothing Je to n'ai my rien dit à mother. ma mère. One night, Une nuit, I fled to the j'ai Sudanese marché vers la border. frontière du Soudan. But there, a Là, group of armed men des grabbed hommes me. armés me sont tombés dessus. I was kidnapped. J'ai été kidnappé. They hid me under some Ils m'ont tarps. caché sous des And bâches. 10 days after, I 100 found jours plus myself tard, in je me suis Egypt. retrouvé en Égypte, Sinai dans le Desert. désert du Sinaï. Some men, Des some hommes, Bedouins, des were Bédouins waiting for us nous there. attendaient là-bas. One year later, Un an plus my tard, body was thrown mon in a corps a mass été grave jeté dans une fosse amongst commune other parmi corpses. d'autres cadavres. They thought I was Ils me dead. croyaient mort. I am Je alive suis en vie par by erreur. mistake. Voilà un extrait de ce documentaire Voyage en Barbarie, un documentaire où il y a beaucoup d'images bouleversantes de ces migrants torturés. Alors le cas qu'on vient d'entendre n'est pas du tout une exception malheureusement, c'est pas arrivé à 2-3 personnes malchanceuses, ça concerne de très nombreux migrants notamment qui viennent d'Érythrée. Tout à fait. En fait, depuis que ce trafic existe, on estime qu'à peu près 50 000 Érythréens seraient passés par le Sinaï et 12 000 n'en seraient jamais revenus. Donc c'est vraiment un trafic sans précédent qui a commencé en 2008-2009. Jusqu'à ce moment-là, les Érythréens remontaient vers Israël en essayant d'atteindre Israël, où il y a déjà une forte communauté érythréenne installée. Et puis, à un moment, les trafiquants se sont mis à les torturer. Et les Érythréens ont cessé de vouloir prendre la route du Sinaï. Et c'est à ce moment-là, vers 2010 à peu près, que le sens du trafic s'est inversé. Les trafiquants sont venus les chercher à la frontière érythréenne ou directement dans les camps de réfugiés qui se trouvent au Soudan, qui sont les camps de Al-Shagrab et Kassala. Donc c'est une enquête très documentée que vous nous proposez avec des récits de rescapés. Comment expliquer que cette situation soit si peu connue, finalement si méconnue, alors que ça concerne un si grand nombre de personnes ? La réponse, vous l'avez devant vous. Pourquoi une personne qui est française, même si elle a fait un très bon reportage, parle au nom des Érythréens? Parce que les Érythréens sont persécutés, parce qu'ils sont repérés par leurs ambassades quand ils sont à l'étranger, parce qu'on a cherché ce soir à avoir quelqu'un, un Érythréen basé à Paris, qui vienne vous raconter ce calvaire qu'ils ont vécu, mais ils ont peur. Aujourd'hui encore, même si c'est un petit peu en train de changer, parce que justement, des gens comme ceux que vous voyez dans le film ont eu le courage, et c'est un acte politique, de raconter leur calvaire avec leur vrai nom, la vraie durée de leur voyage et les vraies blessures qu'ils ont subies. Et donc on voit donc ces images de ces tortures qui se déroulent donc, dans le Sinaï. Est-ce que ce type de camp de torture existe ailleurs finalement et tend à se multiplier malheureusement dans d'autres pays, dans le Maghreb ? Bien sûr, ce qu'il y a de problématique avec le trafic d'êtres humains, c'est que ça marche. Les rançons sont comprises entre 30 et 50 000 $. On estime, une ONG hollandaise a fait cette estimation, que 600 millions d'euros auraient été levés grâce aux rançons dans le Sinaï. Donc, évidemment, ça fait des petits. Il y aurait 40 maisons de torture dans le désert libyen. Il y en aurait autant dans le désert soudanais, autant au Yémen. Merci beaucoup Cécile Allegra d'être venue nous parler de ce calvaire de ces migrants érythréens.